Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Est-ce que la France est encore gouvernable sans une rupture brutale ? Est-ce qu'on n'a pas passé ce point-là ? Alors, est-ce que la France est gouvernable ? Oui. Sans une rupture brutale, j'enlève le mot brutal, mais il faut une rupture. Sans brutalité. Il faut une vraie révolution, une révolution sans violence, une révolution sans désordre, mais une vraie révolution. Quand je dis tout à l'heure, ce que je propose économiquement, ça inverse totalement la logique. Par les urnes ? Une révolution par les urnes ? Absolument, parce que par pour moi, les urnes. Une révolution, c'était pas dans les urnes. Donc... On va finir avec ceux avec quoi on a commencé. Ouais. Mais oui, une révolution par les urnes. Il faut faire confiance en la force révolutionnaire de la démocratie. Le peuple peut vraiment changer les choses. En le décidant, il peut vraiment changer les choses. Je vais reprendre une dernière fois l'exemple de Milei. Des décennies de socialisme, en un vote, il bascule, il change le destin d'un pays. En un seul vote. Soudain, le peuple argentin a le courage d'élire une personnalité comme Milei, tellement différente, qui détonne tellement... C'est un ovni dans le... Ton idole ? Franchement, j'ai peu d'idoles vivantes. L'idolâtrie, c'est pas trop mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est... Pour utiliser un anglicisme, c'est le benchmark. J'aime regarder ce qui marche bien ailleurs et voir ce qui pourrait marcher chez nous, sans jamais me dire qu'il faut imiter ou plagier, parce qu'il y a des caractéristiques nationales, il y a une histoire, on a une histoire administrative, économique, politique, culturelle, etc. Mais en se disant, je regarde ce qui marche bien dans le monde. Un peu, tu sais, à l'OMC, il y a un truc qui s'appelle la clause de la nation la plus favorisée. Ce qui se fait de mieux quelque part, tu le prends et tu dis, ça doit s'appliquer à tout le reste. Donc moi, je vais regarder, par exemple, la Suisse, c'est la démocratie. Je regarde comment ça marche en Suisse. Sur le système carcéral, en ce moment, t'en as un qui fait le buzz, c'est le système du Salvador. Je regarde qu'est-ce qui marche, comment ça marche, quelles sont les statistiques, qu'est-ce qu'il y a d'inhumain, qu'est-ce qu'il y a à reprendre. T'as combien de temps encore ? Je sais pas, je sais même pas quelle heure. Ok, il est 18h. Oh, j'ai rendez-vous. T'as rendez-vous ? Ouais. Ok, alors on va y aller vite. Parler de culture. Il faut qu'on parle culture, il faut qu'on parle un peu d'IA, il faut que juste sur ce que tu es en train de me dire. Parler de culture. D'accord. Rapidement. Parce qu'on parle j'allais lui imposer un thème. Moi, je suis très tout terrain. Si t'as envie de me parler, je suis tout terrain. Juste sur pas ces idoles, mais ce benchmark, j'ai 2 remarques. J'aimerais que tu me parles vite. Alors, je vais te donner tout mon plan comme ça. De Mélanie, de Trump, rapidement. Et aussi, l'une des choses que je décris, et il y a des choses que j'ai pas aimées, même que j'avais bien aimé chez François Ruffin, c'est que dans son benchmark, il avait aussi un benchmark intérieur. Je trouve que les hommes politiques et femmes politiques françaises dans les meilleures régions, les meilleurs villages, font toujours la même chose et balancent et mettent tous les autres dans le même paquet. Tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Et moi, je vais faire un truc super. Et tu vois, j'ai essayé avec Hidalgo tout à l'heure. Je pourrais essayer avec Macron, par exemple, maintenant. Mais qu'est-ce qui a été bien fait ? Qu'est-ce qui est bien fait ? Où est-ce que c'est bien fait en France en ce moment aussi ? Voilà mes 3 questions. La France, raison. Mélanie, Trump et après un peu d'IA. Alors, je vais décider par quoi commencer pour être la plus efficace. T'as totalement raison il faut aussi regarder ce que nous on fait de bien, ce que les autres ont fait de bien, que ce soit les récents présidents, ce qui aurait pu être bien fait, pourquoi ça a raté alors qu'il y avait une bonne intuition, etc. Si je reprends sur la France, il n'y a pas besoin d'aller chercher 1 million d'exemples étrangers. Je parle beaucoup de Milei parce que c'est actuel, que c'est imagé, que c'est un peu un cours d'économie à ciel ouvert. Donc, c'est facile de dire aux gens, regardez, tournez le regard vers ce qui se passe en Amérique latine, regardez que ça marche. Moi, je savais déjà que ça marchait, que si tu déplafonnes le prix des loyers, il va se passer ce qui va se passer, par exemple. Mais les gens ont besoin de preuves. Pour avoir de l'espoir, pour y croire, je disais tout à l'heure, ne me faites pas confiance juste en disant « Ah tiens, elle a du caractère, etc. » Non, il faut faire confiance sur preuve, avec une méthode, un projet. Là, je trouve que l'Argentine, ça donne un peu à voir ce qui pourrait se passer de bien. Pas tout est à reprendre, il y a des choses on n'était pas dans la même situation, on n'avait pas la même inflation. Il y a des choses à reprendre qui peuvent marcher. Si on prend la politique carcérale du Salvador, on fera pas tout pareil, c'est une évidence. Il s'agit pas de dire qu'on va parquer des centaines de milliers, etc. Mais on remarque une vraie leçon. Mettre les criminels en prison, ça libère le reste de la société. Pas mal. Il a construit un système carcéral très rapidement, 70 000 places de prison en 7 mois. Pour info, Emmanuel Macron a construit 8 000 places en 9 ans. 70 000, c'est ce qu'on a au total, c'est ça à peu près nous. Exact, donc on voit bien quand même dans les ordres de grandeur qu'il a réussi à être très efficace très rapidement. Quand on est un peu curieux, on se dit qu'il y a peut-être des choses à reprendre quand même.
L'Italie de Meloni, qu'est-ce qu'elle arrive à faire ? Les comptes publics, elle arrive à les rétablir d'une bonne manière. L'immigration clandestine, elle arrive à lutter contre. Elle est obligée d'accueillir des immigrants légaux. Ça aussi, c'est intéressant. On se dit, ah tiens, si l'Italie est obligée alors qu'elle a au pouvoir quelqu'un comme Meloni, pourquoi ? Donc on essaye d'y réfléchir de la manière la plus honnête possible en se disant, ça marche pourquoi ? Ça marche pas pourquoi ? Trump, qu'est-ce qu'on regarde ? Il a parlé beaucoup de souveraineté technologique, il a dit qu'il allait réindustrialiser, qu'il allait remettre chez lui toutes les industries de semi-conducteurs, qu'il voulait être moins dépendant de la Chine. Force est de constater que ça prend du temps, que c'est pas en claquant des doigts, que c'est pas une promesse de campagne qu'on va réaliser le premier mois de son élection. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir quels sont les blocages, comment la Chine réagit. Ce sont des premiers indicateurs, ça fait une sorte de laboratoire à ciel ouvert pour nous. Qu'est-ce qu'il a réussi plus rapidement à l'inverse, Trump ? Il avait promis qu'il allait renvoyer des migrants clandestins. Si on regarde par exemple les chiffres aujourd'hui, c'est moins 1,5 million d'étrangers sur son sol depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Pas trop mal, c'est ce qu'on accueille pour nous en quelques années, on en a parlé tout à l'heure. C'est fait de manière un peu hardcore quand même. C'est fait de manière... Alors, comment il fait pour le faire justement ? Et de quoi est-ce qu'on pourrait s'inspirer parce que ce serait applicable en France ? Tu vois les immigrés colombiens qu'il voulait renvoyer parce qu'ils étaient par exemple des criminels. Il décide de les renvoyer en Colombie. La Colombie dit, on les reprend pas. C'est des criminels, on n'en veut pas. Trump dit, ah bon, vous en voulez pas. Il est 18h, vraiment, vraie histoire. On est en janvier, il vient d'être élu. Il est 18h, la Colombie dit, on les reprend pas. À 19h, Trump dit, très bien. Si vous les reprenez pas, je coupe l'aide au développement, je coupe les visas, c'est terminé. 19h30, la Colombie dit, on envoie notre avion présidentiel pour les récupérer, ne bougez plus. Moyen de pression, tout de suite, ça a répondu. C'est exactement ce que je dis sur l'Algérie depuis maintenant 1 an et demi. Je dis... Sur l'Algérie, on a des moyens de pression colossaux. Ils viennent se faire soigner dans nos hôpitaux, les dignitaires du régime. Ils envoient leurs enfants dans les universités, dans les grandes écoles françaises. Ils ont des intérêts chez nous, ils possèdent des biens, ils ont des logements, ils ont des fonds, etc. On a des moyens de pression qui sont énormes, qui sont paradoxalement plus importants que ce que les États-Unis ont comme moyen de pression sur la Colombie. Non pas parce qu'on est le pays le plus puissant du monde, mais parce qu'on a une histoire liée. Donc il y a énormément d'interconnexions. Si on voulait mettre la pression, je prends vraiment le pari qu'il n'y aurait même pas besoin de mettre à exécution la menace pour que tout de suite ça marche et qu'ils reprennent leurs clandestins qui sont par exemple dangereux, prédicateurs, ceux que Bruno Retailleau n'a pas réussi à renvoyer vers l'Algérie. Donc là, on pourrait le faire. Trump nous montre qu'avec cette méthode, il n'a même pas eu besoin de mettre à exécution. 1 heure plus tard, ils étaient repartis. Donc ça marche. On a de très bons exemples qui sont aussi chez nous, et j'en conclus par ça. Tu as raison de dire qu'il n'y a pas forcément besoin de regarder la planète entière. Je donne l'exemple de Milei parce qu'il est visuel et actuel, mais si on reprend 58, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit De Gaulle arrive en 58 et il dit aux Français, retroussez-vous les manches, on va y arriver. Il faut se rappeler qu'en 58, quand il arrive au pouvoir, la France est en état de banqueroute. Plus personne ne veut prêter à la France. Pourquoi est-ce qu'on s'en souvient même pas ? Parce qu'1 an plus tard, c'était terminé. 1 an plus tard, plan Rueff, il baisse les dépenses de l'État de 14% en 6 mois et la croissance repart. Et l'économie repart et c'est déjà derrière nous qu'il y a eu une banqueroute. Donc on a réussi, y compris en France. Ce sont des méthodes qui marchent partout, qui marchent tout le temps. Il suffirait de s'y mettre. Et dernière chose que j'aimerais dire, c'est que chacun d'entre nous, il verra des conséquences concrètes sur sa propre vie. Il ne s'agit pas de le faire à horizon 50 ans. On en verra les conséquences tout de suite et on en bénéficiera nous-mêmes. Et sur les 10 dernières années, il ne s'est rien passé de bien en politique en France ? Alors, si on rentre dans ces sujets-là, moi j'essayais de parler de rupture, de choses révolutionnaires qui pouvaient vraiment changer les choses. Si on regarde ce qui s'est passé de bien, je dirais que sur Macron, tu as eu la flat tax qui était pas mal. Ce qu'il a fait avant d'être élu président de la République, notamment sur le code du travail, je pense que ça allait dans le bon sens, que c'était la bonne loi, la fameuse loi Macron. Il a fait d'autres choses et à cette époque, je trouve qu'il réfléchissait de manière intelligente quand il était ministre de l'économie sur ce qui pouvait avoir un impact concret sur la vie des gens. Je pense à un truc parce qu'il se trouve que je passais mon permis de conduire à la même période, mais il avait fait ça avec les notaires, il avait essayé de libéraliser certaines professions et notamment sur les permis de conduire, il avait vraiment réussi à simplifier le système, à faire qu'on puisse passer le code beaucoup moins cher, qu'on puisse passer le permis de conduire d'une manière vraiment simplifiée. On le passe en automatique, on l'a en manuel 6 mois plus tard, etc. etc. Je ne vais pas détailler.